Alors aujourd'hui, on va faire le point. On va faire le point sur évidemment ce qu'on a pu constater hier contre Bruges, mais également ce qu'on a pu constater lors des derniers matchs. Il y a énormément de choses à montrer. Il y a également des propos d'Hansi Flick que je vais vous montrer et on va expliquer, on va en parler parce que c'est des propos qui sont quand même assez forts pour la suite de la saison. Bref, il y a énormément de choses qu'on va évoquer dans cette vidéo. Juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité. Il y a des maillots, notamment le domicile de cette saison. Il y a également le domicile de l'année dernière avec la sponsor avec Travis Scott. Il y a le maillot également gardien. Il y a pas mal de promotions. Profitez-en. On va vous mettre tous les détails dans la description de cette vidéo. Avec mon code promo, vous pouvez bénéficier d'une réduction super intéressante. Donc profitez-en, faites-vous plaisir ou faites plaisir tout simplement à des proches. Alors c'est parti, c'est parti. Alors tout d'abord, hein, par exemple, typiquement l'un des problèmes qu'on a pu constater une nouvelle fois hier. Alors, on voit tous l'alignement de Jules Koundé. Vous voyez l'alignement de Jules Koundé, il est vraiment en retard. Et donc c'est quelque chose qu'on a pu constater et qui évidemment a permis à Bruges de marquer le premier but. Mais là vous vous dites, ok, bah Jules Koundé est fautif. Sauf que moi le problème c'est pas forcément que Jules Koundé qui est effectivement en retard. Pour moi le problème il est double. Le retard de Rashford. Regardez Marcus Rashford. Marcus Rashford qui évidemment fait énormément de statistiques offensivement, mais qui lorsqu'il faut jouer sans ballon est catastrophique. C'est pas la première fois que je le dis, c'est quelque chose qui tout simplement systématiquement dans tous les matchs, quand Rashford joue à ce poste d'ailier gauche, il laisse Baldé tout seul. Donc Baldé a un choix. Est-ce qu'il va au pressing ou est-ce qu'il doit gérer Forbes qui fait l'appel? Eh bien, Baldé prend également une mauvaise décision, puisque comme le pressing de Rashford est inexistant, il va au pressing sur le joueur de Bruges, mais il y va en retard, il fait le mauvais choix, mais mauvais choix qui est conditionné par Rashford, qui ne fait pas le pressing adéquat. Et ainsi, ça te permet d'avoir énormément de temps. Regardez le manque de pressing et le retard sur le joueur de Bruges, ce qui lui permet de trouver une ligne de passe très facile, puisque regardez l'alignement, il est catastrophique, que ce soit Eric Garcia, Araujo ou encore Koundé, les trois quasiment, les deux allées, couvrent Forbes, qui a juste à aller marquer le deuxième but de cette équipe de Bruges. C'est typiquement ce qu'on a pu voir hier lors du match contre Bruges. Et là, on a un angle différent. Regardez le manque de pressing. Le pressing de Rashford, il est criant, il est inexistant. Donc beaucoup trop d'espace, Baldé en retard, la défense centrale qui est mal placée, un alignement catastrophique, et Koundé qui couvre et qui permet à Forbes tout simplement de profiter de la situation comme expliqué juste avant. Mais regardez, pour moi, c'est Marcus Rashford qui est l'un des principaux fautifs. Là, on a un autre angle, évidemment, qui met en avant la solitude du joueur de Bruges pour faire cette passe. Et c'est quelque chose qu'on a pu constater quasiment tout le temps cette saison. Quasiment tout le temps, le joueur de Bruges ou le joueur adverse a beaucoup trop de temps pour faire cette passe. Et donc un pressing catastrophique du FC Barcelone. Mais comme j'ai envie de vous dire, ce n'est pas la première fois. Alors, après avoir dit ça, ce qu'on peut quand même évoquer, c'est que selon les statistiques, hein, normalement le FC Barcelone devrait s'en sortir et devrait en termes de stats, on a une chance sur deux quasiment de finir dans le top 8 et 99,7% de chance d'être dans le top 24. Bon, il n'y a pas non plus péril dans la demeure sur le fait de finir dans le top 24, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de terminer dans le top 8. Top 8 parce que les prochains adversaires, c'est quand même Francfort, Chelsea, il y a également Prague, et surtout, le dernier match, je crois que ça va être contre Copenhague. Donc sur le papier, il y a deux trois matchs que tu dois gagner absolument. Et tu as un match compliqué contre Chelsea, qui là aussi est classé, on va dire, selon les statistiques, qui pourrait terminer dixième. Pour l'instant, le Barça est beaucoup plus proche des 11e places, 12e, 13e, 14e places que de la 8e. Et donc ça met en avant que le mauvais résultat hier contre Bruges est quand même important. Ce qu'il faut noter, le seul aspect positif, on va dire, hier, c'est clairement Lamine Yamal. Un Lamine Yamal qui en seconde mi-temps était partout. Un Lamine Yamal qui a fait beaucoup de dribbles, beaucoup de, on va dire, de dribbles réussis, surtout de duels gagnés, et surtout un but marqué quand le Barça est en difficulté. Donc ça c'est juste la seconde mi-temps, et surtout un autre but qui a été provoqué avec le contre son camp de Solis. Mais on a vu un Lamine Yamal différent, un Lamine Yamal qui voulait le ballon constamment, et ça peut être une problématique parce que à chaque fois que le Barça est en difficulté, comme contre l'Inter de Milan l'année dernière, on donne le ballon à Yamal et on espère qu'il va faire la différence. Alors, l'absence de Lewandowski s'est quand même ressentie
pendant pas mal de matchs parce que Lamine Yamal, c'est un joueur qui aime beaucoup faire des petits centres dans la surface adverse et un joueur comme Ferran n'avait pas tendance à aller mettre la tête. Là, avec Lewandowski, on devrait normalement avoir beaucoup plus de situations de centre de Lamine Yamal, sachant que la qualité qu'il a de passe est quand même assez importante. Donc il y a quand même un aspect positif sur ce match, un match qui, comme je vous l'ai dit, a quand même des répercussions au niveau économique, parce que tu fais un match nul, tu gagnes de l'argent, mais beaucoup moins que si tu avais gagné, et surtout au niveau du classement. Alors le classement, moi je m'inquiète pas par rapport au top 24, c'est par rapport au top 8 que je veux secure surtout, pour pouvoir avoir 2 matchs en moins, sachant que 2 matchs en moins pour ce Barça, c'est quand même important. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout les propos d'Hansi Flick, les propos d'Hansi Flick après le match, parce que nous, en tant que supporters, on le constate. On en a marre de cette ligne haute. Mais encore une fois, moi je l'ai toujours expliqué, la ligne haute, elle est intéressante que si le pressing il est fait de manière coordonnée. Vous l'avez vu avec le Bayern Munich par exemple, tout au long de cette saison. Quand ça presse bien, ils ont beau avoir une ligne haute, eh bien ils maîtrisent leur jeu. Maintenant, il faut avoir également l'intelligence, lors de certaines phases de jeu où tu es en ultra difficulté, de savoir jouer bas. Comme l'a fait contre le Bayern à 10 contre 11 contre le PSG, où ils ont mis un bloc très très bas. Maintenant, il y a quand même Thierry Henry, avant de parler donc de Flick, qui s'est exprimé hier par rapport au match. Il a dit que on marque 3 buts, mais bon, tu fais que match nul, parce qu'il y a Yamal qui fait énormément la différence. Il explique aussi que ce qu'on a vu cette saison, c'est également ce qu'on a vu l'année dernière, avec le match contre Benfica, le match contre l'Inter, en disant que rien n'a changé. Rien n'a changé parce que tu constates tout le temps les mêmes problèmes et à chaque fois tu fais en gros les mêmes erreurs. Match contre l'Inter, on prend trop de buts. Contre Benfica, on prend trop de buts. Au final, tu marques beaucoup plus parce que ton jeu veut que tu prennes des risques et donc offensivement, tu as beaucoup de situations. Hier, c'est un petit peu la même chose. Hier, tu peux en marquer beaucoup plus que 3, mais tu peux en encaisser également beaucoup plus que 3. Alors évidemment, les absences de Juan Garcia, de Gavi et d'autres joueurs, de Rafinha, etc. ont un impact hyper important. Vous le voyez avec le manque de pressing de Rashford. Un joueur comme Rafinha, c'est un joueur différent qui va amener beaucoup plus de solidité et d'aide à ses joueurs. Et là, ce qui est important, c'est de voir ce que Hansi Flick a dit hier après le match. Il a dit, on peut se replier en bloc bas, ok, d'accord, mais nous, on préfère en gros s'en tenir à notre philosophie et progresser. Et il a continué. Il a dit qu'il était content que Lamine Yamal était à son retour à son top niveau, mais qu'encore une fois, concernant Yamal, il fallait qu'il gère cette situation, qu'il reste concentré, etc. Et là, il a dit, nous devons mieux défendre dans les 30 derniers mètres, rester fidèles à notre philosophie, nous pouvons y faire face beaucoup mieux, sans intensité, il n'y a rien à faire en Ligue des Champions. Donc, nouvelle fois, Flick qui met en avant le manque de pressing, qui a eu un impact direct sur le résultat du match, parce qu'en effet, le Barça pressait très mal. Et là, il le dit, il ne s'agit pas seulement de défendre, nous devons être vigilants lorsqu'il se crée des occasions en une ou deux touches de balle. Il le voit, ça va très vite, une, deux touches de balle, on encaisse une situation. Et ça constamment, contre Séville, contre Bruges, contre le Real, quasiment tout le temps. Et vous le voyez, c'est quelque chose qu'il a répété plusieurs fois. Et il a dit, le pressing, c'est pas la ligne défensive seulement, la défense, c'est également le milieu de terrain et l'attaque. Et ça, c'est quelque chose qu'il a pu expliquer en disant qu'il fallait continuer donc à travailler pour s'améliorer. Et évidemment, l'une des phases de jeu claires à améliorer, c'est le pressing. Le pressing qui, comme je vous l'ai dit, depuis le début, a un gros impact sur l'efficacité de la ligne haute. Si tu as une ligne haute, mais pas de pressing, tu te fais punir. Vous l'avez vu avec les images au début de la vidéo avec Rashford. Mais si tu presses efficacement, le joueur il n'a pas le temps en fait de se retourner, de trouver, de voir l'appel, de faire la passe. C'est pour ça que les critiques sont largement légitimes par rapport à la ligne haute, mais la priorité au niveau des critiques, c'est le manque de pressing efficient de la part du FC Barcelone. Et je le répète depuis longtemps, c'est une grosse problématique. Alors, par rapport à hier, on a vu également que Eric Garcia s'est cassé le nez à la fin du match. Donc, il devrait être absent contre le Celta Vigo ce week-end à Balaidos. Un match compliqué. Balaidos, c'est un stade super compliqué pour le Barça. Je crois que les dernières années, on n'a pas dû gagner là-bas. C'est un match franchement bourbier. Si en plus t'as pas Eric Garcia qui pour moi est le moins pire des défenseurs de cette équipe du Barça, ça va être compliqué. Donc on s'attend à un Koubarsi de retour, sachant que Koubarsi, il est rentré en fin de match hier, mais il faut savoir qu'il avait des gènes musculaires. C'est pour cela que lors des derniers matchs, il est mis beaucoup plus au repos. Bon, finalement, on va devoir compter sur lui avec un Araujo catastrophique, les mecs. Ronald Araujo, il est catastrophique.
Hier, il est cata. Il gagne aucun duel. Il se fait manger constamment. Et quand il va au pressing, il fait tout le temps une faute. Il y a tout le temps un problème avec Araujo, que ce soit sa relance, mais même défensivement. Il n'a pas le niveau. Je suis désolé, compte tenu du salaire du joueur, c'est catastrophique. Et c'est pas le seul. C'est pas le seul. Koundé est catastrophique aussi. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Évidemment, il y a la structure défensive avec le manque de pressing qui a un impact. Mais même individuellement, t'as certains joueurs, ils sont cata. Il y a des joueurs, ils n'ont pas le niveau. Koundé, Araujo, Chesney, mais il y en a beaucoup, il y en a énormément. Il y a des joueurs qui font pas le pressing, qui font pas les efforts. Hier, Casado, c'est yaourt nature. Casado, il n'apporte rien hier. Et quand je vois la rentrée de Dani Olmo, qui rapporte pas grand chose non plus, eh ben il fait quand même mieux que Casado. Parce que Casado hier était beaucoup plus haut qu'un De Jong par exemple, et il n'a rien apporté. Il n'a rien apporté. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut mettre en avant. Casado, c'est un joueur de système. Quand le système est déficient, c'est pas lui qui va te mettre, qui va te permettre d'être fort. Et c'est pas le seul dans cette équipe. Il y en a beaucoup. Hier, c'était systématiquement, on la donne à Yamal. Fais-nous la diff, Lamine. Fais-nous la diff tout seul. Et ça, c'est pas normal. Pas normal en Ligue des Champions. Pas normal en deux dans Flick, on attend beaucoup plus. Défensivement, offensivement, en termes de pressing. Et certains joueurs qui doivent prouver qu'ils ont le niveau, doivent faire beaucoup mieux. Tout simplement. Bref, voilà un petit peu pour mon petit avis, mon petit coup de gueule, on va dire, de la matinée. Je le rappelle, ce soir, 18h, il y a un live ensemble pour un petit peu débriefer plus en profondeur le match, avec des infos, évidemment, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et à ce soir pour un live.